Bonjour à tous, bienvenue. Ceux qui veulent rester, bien évidemment, restez avec nous. Je suis ravie d'en voir certains que je connais déjà. Aujourd'hui, nous allons parler d'inclusion, changer de regard et réinventer les normes. Je voudrais faire un petit exercice avec vous avant de commencer. Si je vous dis inclusion, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin ou quelqu'un à côté de vous et lui dire, juste prendre quelques secondes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit en fait pour le mot inclusion? Je vous laisse faire. Tournez-vous vers vos voisins et je reprends la parole dans 2 secondes. Bon merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cette session va durer 1h15. Elle va se dérouler en 3 parties. La première partie va être un keynote avec Bastien Sibyl. La deuxième, ça va être un panel, c'est-à-dire une conversation à 3 avec Moussa Camara et Sana Saïtwali. Et ensuite, on va avoir une conversation un petit peu plus approfondie avec Camille Sebo, toutes les deux. Donc ça dure 1h15. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Vous allez voir, il y a plein de bonnes choses à apprendre. Ça va être l'occasion d'écouter, d'explorer, de découvrir des nouvelles pratiques. Avant d'introduire Bastien, je voudrais juste me présenter en 2 minutes. Je m'appelle Dorothée Martin, je suis journaliste à Impact. Autrement dit, en fait, je fais des documentaires et j'interviewe et je vais à la rencontre de personnes dans le monde qui changent les choses, changent le monde. On appelle ça des changemakers en anglais. Et ce que j'adore, c'est de les rencontrer parce qu'ils m'inspirent. Et je suis convaincue en fait que l'engagement est contagieux. C'est pour ça que je suis ravie d'animer cette session sur l'inclusion. L'homme que je vais vous présenter maintenant, qui va faire un keynote tout seul pendant 18 minutes, s'appelle Bastien Sibyl. Bastien Sibyl, c'est un entrepreneur et un fervent défenseur de l'économie sociale et solidaire. C'est quelqu'un qui bouscule les idées et surtout qui remet l'humain dans tout ce qu'il fait. Bastien Sibyl, c'est à toi. Je te présente. Oui. Bastien Sibyl, il est président de l'opération 1000 milliards. 1 milliard, pardon. L'opération Milliard, pardon. Il est cofondateur de Licorne et de Mobicop. Il est secrétaire général de COP/FR. Bastien, c'est à toi. La scène est à toi. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir ce panel. La dernière fois que j'étais là, j'étais avec mes 2 enfants et c'était une soirée, il y avait plusieurs soirées de patinage artistique. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont participé à ce moment, mais c'était aussi assez agréable. Écoutez, on est dans un moment printanier. J'habite le nord de Paris, je suis venu à pied. L'air est agréable, le soleil pointe le bout de son nez. Je viens, moi, vous donner quelques mots d'introduction de ce moment. Et dans chacun de ces mots, je veux le plus possible me relier à la qualité de l'air que je sens à l'extérieur, aux fleurs qui fleurissent et au bonheur d'être avec vous néanmoins. Le contexte dans lequel les intervenants vont intervenir dans quelques instants est un contexte difficile. D'abord, la guerre aux portes de l'Europe, les transformations de l'Alliance Atlantique suite à l'élection de Donald Trump viennent repositionner notre continent de façon générale et notre pays en particulier sur des discours beaucoup plus militaristes et dans lesquels les investissements dans la défense sont en train d'être extrêmement augmentés. Le ministre de l'économie, Eric Lombard, a lancé il y a quelques semaines un fonds public de 450 millions d'euros dans lequel chacune de nos compatriotes est appelé à venir contribuer pour financer notre effort de défense. À cette situation militaire particulière, nous avons également des tensions commerciales internationales extrêmement vives et aucune d'entre vous n'aura échappé aux discussions actuelles
sur les questions du libre-échange, du protectionnisme. Voilà. Ces éléments de tension militaire, commerciale, s'inscrivent à un moment démocratique pour les nations occidentales, qui est un moment particulier. L'Occident, nos nations, sont de plus en plus confrontées à la montée des autoritarismes. Alors, je le dis de façon assez détendue, vous voyez, on est sous la verrière, tout va bien. Néanmoins, on en a outre-Atlantique une caricature qui est extrêmement vive sous la présidence de Donald Trump. Et ce vent autoritariste, cet autoritarisme, ces attaques contre la démocratie viennent aussi toucher notre pays. J'étais, il y a 2 semaines, à l'Assemblée nationale, plusieurs fois, où, dans le cadre de la discussion d'une loi sur la simplification économique, un certain nombre d'amendements ont été passés pour venir rayer d'un trait de plume des organes extra-parlementaires, des commissions que nous avons mis 20 ans à construire pour, de façon collective, de façon démocratique, être capable de faire discuter des acteurs qui portent sur les territoires des questions de transition écologique, des questions de transition sociale. J'ai vu des débats d'une qualité affligeante. Je ne trahirai aucun secret, ces commissions parlementaires sont visibles depuis le site de l'Assemblée nationale, en disant que les choix des députés à certains moments étaient conduits simplement par des ressemblances de titres entre commissions pour savoir s'il fallait les supprimer ou non. Cette vague autoritaire est donc très visible à l'international, mais petit à petit s'approche de nous et on sent, pour celles et ceux d'entre vous qui sont, comme je le suis, impliqués dans un certain nombre de réseaux, on sent un changement discursif. Ça fait 20 ans que je travaille sur les questions de transition écologique juste. Jamais je n'aurais pensé que ce que nous cherchons à dire sur la nécessité de transformer nos économies de façon à ce qu'elles soient plus en ligne avec les limites planétaires, je ne pensais jamais que ce discours serait aussi discrédité. Alors sans doute est-ce peu audible depuis ce palais-ci, mais je vous garantis que dans le reste de la société, aujourd'hui, notre positionnement discursif, à nous qui voulons transformer les façons d'habiter le monde, notre positionnement discursif est extrêmement difficile. Et partout, nous voyons poindre des appels à la force et transformer nos discours autour de la transition écologique en des discours de remilitarisation, en des discours de patriotisme économique, en des discours de finalement repli sur soi. Et je pense qu'il faut que nous, acteurs de la transition, acteurs qui cherchons à transformer nos façons d'habiter le monde, il faut que ces discours sachent aussi répondre à ces appels à la force. Et c'est ça que moi je suis sans doute venu vous dire ce matin, c'est que certes, les efforts dans la défense, certes les efforts protectionnistes sont importants, mais la vraie force de nos États est dans nos sociétés. Et face aux investissements qui sont actuellement conduits dans l'armement, dans le développement industriel, il faut défendre le plus fort possible des investissements dans la société. La force d'une nation est dans sa qualité démocratique. Elle est dans la solidarité qui unit les hommes et les femmes qui l'habitent. Elle est dans l'éducation et notre capacité à donner à nos enfants la résilience dont ils vont avoir besoin pour affronter le monde de demain. Elle est bien sûr dans la question écologique, puisqu'il n'y a pas d'un côté l'humanité et le reste du monde, mais bien un corps vivant dont il faut prendre soin. Parce qu'il faut investir dans la société, nous avons lancé il y a 2 ans une opération que nous avons appelée Opération Milliard. Cette opération a été lancée autour de plusieurs milliers de dirigeants de la transition écologique juste qui ont souhaité dire que face aux milliards qui sont investis dans des transformations technologiques, aux milliards que l'on voit être investis dans des dispositifs de soutien aux industries,
Eh bien, ce que nous conduisons sur le terrain en termes d'innovation sociale, en termes d'action de solidarité, en termes d'actions impliquant des technologies douces, toutes ces actions que nous portons doivent pouvoir être soutenues sur le plan financier au même niveau que des actions plus traditionnelles. Aussi, nous avons constitué cette force civile autour d'une idée simple. Nous allons aller chercher 1 milliard d'euros pour financer sur tous les territoires les associations, les coopératives qui travaillent depuis 20 ans, depuis 30 ans à la question de la transition écologique et de la transition sociale. Pourquoi ? Parce que nous croyons que c'est à cet endroit que pourra être véritablement conduit le changement civilisationnel dont nous avons besoin pour affronter nos nouvelles conditions écologiques. Cette opération, qui aujourd'hui réunit plus de 3000 dirigeants, est en train de vivre une étape particulière, puisque le ministre Éric Lombard a appelé à une conférence des financeurs de notre secteur qui va s'ouvrir dans les prochains mois, et nous allons y faire valoir notre différence. Cette opération, nous l'avons construite autour d'un ensemble d'axes de travail. D'abord, la question du récit que nous souhaitons porter collectivement. Quel récit peut lier les associations qui travaillent sur le terrain avec les coopératives, avec un certain nombre d'entreprises sociales? Qu'est-ce que nous portons tous et toutes ensemble? Quelle société voulons-nous voir advenir? Ensuite, deuxième axe de travail, nous avons cherché à réunir des réseaux qui déjà agissent. Car la question qui anime ces lieux, qui sont pour l'occasion fort bellement revêtus, est une question ancienne et qui n'a pas attendu que des grands groupes, que je remercie pour le financement de cet endroit, ont ensuite investi. Et il y a des réseaux qui partout agissent pour que nous puissions faire valoir ces différences. Donc ça, c'est une question de rapport de force, et donc nous avons mis en réseau un certain nombre de têtes de pont et d'associations qui fédèrent des organisations. Troisième chose, nous avons cherché à fédérer des tiers-lieux sur l'ensemble de nos territoires parce que nous pensons que notre capacité à résister aux forces qui, partout dans l'économie, cherchent à extraire la valeur des territoires et en détruisant le vivant, eh bien cette capacité de résistance passe par notre capacité à investir des lieux concrets dans lesquels nous pouvons travailler tous et toutes ensemble. Ensuite, nous avons travaillé sur la question du besoin financier de nos organisations. Nous avons auditionné 800 organisations pour bien comprendre quels étaient leurs besoins de financement. Pourquoi y a-t-il un besoin particulier de financement sur ces organisations? Parce que quand vous travaillez pour véritablement transformer les conditions de production et de consommation, alors vos cycles économiques sont des cycles particuliers. Alors vos cycles économiques sont des cycles qui engagent le long terme. Alors vos cycles économiques sont des cycles dans lesquels la création de valeur est plus une création de valeur écologique et sociale qu'une création de valeur financière. Et donc, si nous voulons pouvoir mener la transition écologique juste, il faut aussi revoir les conditions de son financement. On ne peut pas conduire la transition avec les mêmes règles financières que celles qui ont prévalu au XXe siècle. Ceci est un mensonge. Il faut que le capital soit moins exigeant, c'est-à-dire que les taux de rentabilité qui sont exigés par nos financeurs soient diminués. C'est-à-dire que les durées d'investissement qui nous sont proposées soient allongées. On ne fait pas une ferme en permaculture comme on construit un empire industriel agricole. On a besoin de plus de temps. Le vivant a besoin de temps. Nous avons besoin de reconnaître des valeurs qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte suffisamment dans les cycles économiques et notamment dans les cycles financiers. Vous voyez bien, une fois que je dis ça, que pour faire changer ça, nous avons besoin d'une force qui soit une force civile. Je ne peux pas, quelle que soit ma volonté, aller seul pour discuter ces éléments financiers avec l'ensemble des opérateurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui 3000 et je vous invite bien sûr à nous rejoindre.
L'ensemble de ce dispositif va nous conduire à lancer, sans doute, excusez-moi, je perdais ma timeline, si les conditions sont réunies, à lancer plusieurs véhicules d'investissement sur ces questions de transition écologique juste et à réunir un ensemble de financeurs qui veulent mettre leur engagement financier au niveau de l'engagement discursif qu'ils ont en faveur de la transition écologique juste. Alors, j'arrive petit à petit à la fin de ce keynote, mais ce que je voulais vraiment dire en introduction, en attendant Moussa, Sahana et Camille, c'est que nous ne pouvons pas faire la transition écologique sans investir massivement dans la société et que les conditions actuelles, il faut le dire, les conditions militaires, les conditions démocratiques, les conditions économiques ne sont pas porteuses. Et donc, excusez-moi, c'est un peu particulier pour moi de le dire dans ces conditions qui sont extrêmement luxueuses, pour le dire comme ça, par rapport à un ensemble de scènes sur lesquelles j'interviens. Mais les temps que nous avons devant nous, nous qui portons une certaine vision de la justice sociale, nous qui portons une certaine vision de la justice écologique, les temps que nous avons devant nous sont des temps difficiles. Et dans cette difficulté, le fait de savoir être reliés les uns les autres, le fait de ne pas perdre de vue nos objectifs, va être extrêmement important. Et c'est pour ça que je suis très heureux de maintenant pouvoir passer la parole à 3 personnes, Moussa Camara, Sana Saïtouli, Camille Sebo, qui conduisent des projets qui, sur le terrain, font une différence. Et alors que tous nos systèmes médiatiques nous conduisent à porter notre regard vers des sujets qui, globalement, l'avilissent, vers des rhétoriques qui, globalement, nous impuissantent, je pense que savoir continuer à regarder vers le terrain, vers celles et ceux qui ont le courage au quotidien de faire vivre des initiatives qui renforcent la société, alors ceci est de nature à nous porter vers l'avenir. Et donc, je maintenant vais passer la parole à celles et ceux qui me suivent avec beaucoup de plaisir. Bonne suite de conférence.